les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve les amis pour voir les énergies qui ressortent. Donc pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que tout va bien et que cette mi-février se passe très bien pour vous. Alors moi je trouve que le temps passe très vite sur ce mois de février. Je ne sais pas si pour vous tel est le cas, mais on est à la recherche du temps pour pouvoir faire les choses qui étaient planifiées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour démarrer, ouvrir la guidance hebdomadaire, donc pour cette semaine, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael. Et puis je prendrai également le petit oracle de l'arbre de vie qui nous donnera l'intensité générale les amis pour cette semaine. On regardera à quoi on doit s'attendre. Et puis comme toujours, nous regarderons dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer, sans oublier les messages type horoscope, les amis, pour chacun et chacune d'entre vous, car nous sommes dans la guidance hebdomadaire. Allez, j'espère que tout va bien. On est parti pour les énergies de cette semaine. On regarde déjà le premier message de l'archange. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous ici pour cette semaine? Moi, je ressens ici quelqu'un qui planifie quelque chose. On s'organise, on planifie, on s'organise, on ouvre peut-être une nouvelle page de son quotidien. Allez, voici le message, les amis, de l'archange Michael. On nous parle de quoi pour cette semaine? Prenez votre temps pour décider. Je vous disais juste à l'entrée de cette guidance que le temps était précieux et passait à une vitesse folle. Eh bien, une semaine où on vous dit, où l'archange vous dit de prendre votre temps, les amis, si vous avez une décision, un choix très important à prendre. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Alors, pas d'empressement, pas d'agacement, pas d'énervement. On vous demande de vous tranquilliser, de vous poser et de voir les choses. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Ne rien bousculer, ne rien précipiter, de bien réfléchir, de prendre le temps de. Merci de me protéger. Alors, je pense ici que l'archange va vous aider, va vous soutenir si vous avez une décision à prendre. Je pense que vous avez quelque chose qui vous travaille, qui vous turlupine. Allez, je regarde le message du petit oracle de l'arbre de vie. Allez, le complément pour cette semaine, voici. Il a sauté, je l'ai vu, je l'ai découvert. Au dos, nous avons l'anneau, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de l'agneau, n'importe quoi. L'anneau qui nous parle ici, excusez-moi. Franchement, d'engagement, de partenariat, de demande, pourquoi pas aussi. L'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que cet arbre que l'on appelle le lierre, qui est très compliqué à casser, à briser, à s'en séparer, vous voyez? Eh bien ici, on vous parle de quelque chose de durable, de solide, de quelque chose qui va tenir la route, d'accord? Alors, ça peut me parler dans n'importe quel domaine, hein, bien entendu. Je regarde, je découvre le message de la semaine. Nous avons la panthère des neiges. Nous sommes en période hivernale. Vous voyez, c'est un petit clin d'œil aussi à cette saison qui nous parle de force, d'énergie, de conviction, de volonté. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Une belle élévation, les amis. Physiquement, ça me parle peut-être pour certains d'inscription dans un club de sport, de se mettre à une activité physique
et sportive. Pour d'autres aussi, j'ai cette idée d'élévation spirituelle, d'être à la recherche d'éléments spirituellement parlant. D'accord? Ne sous-estime pas décidément ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Bon, on vous parle de force, d'énergie, de conviction et on vous dit aussi que vous êtes capable de dépasser certaines de vos peurs, de vos angoisses, de vos appréhensions. Peut-être pour cela que l'archange vous demande de prendre votre temps avant de vous décider. D'accord? Allez, je regarde la suite, les amis, avec l'oracle à haute vibration. On découvre la vibration de cette semaine, du 17 au 23 février 2025. Troisième semaine de ce mois de février et on va découvrir les énergies pour vous. Au dos, ici, on vous dit « Souhaite-toi le meilleur ». Bon, je pense qu'il y a une décision ici que vous devez prendre et l'univers vous dit « Souhaitez-vous le meilleur ». Vous avez cette force d'avancer, vous êtes peut-être en pleine hésitation, mais le meilleur arrive pour vous. Quelque chose me laisse à penser qu'il y a de belles ouvertures. Vous allez pouvoir voir au loin, d'accord? Allez, je regarde le message. Il me semble que c'est aussi la carte qui fait le dos de l'oracle. Oui, c'est bien cela, les amis, je vous montre. Si cela vous intéresse, vous voyez, bon, c'est vraiment la plus haute vibration. Je pense que c'est la haute vibration qui est ressortie ici. Pardon. Regardons ce qui est ressorti. Une libération. On va se sentir libéré d'une situation, un soulagement, un apaisement émotionnel, sentimental, physique, peut-être pour certains même au niveau de votre santé, de votre bien-être. La fin de quelque chose de compliqué, vous vous libérez de fardeau, de quelque chose qui vous a pesé depuis peut-être le début de cette année ou encore 2024. Vous voyez, c'est une semaine placée sous des énergies libératrices. D'accord ? Alors, si vous êtes en contrat de travail professionnel, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle. Pour d'autres, une libération peut-être par rapport à un dossier, qu'il soit juridique, administratif, une demande quelconque, peut-être vis-à-vis d'un emprunt bancaire. Eh bien, c'est une semaine où vous obtenez une réponse qui va vous libérer. D'accord ? Voici ici les messages. Eh bien, dites-moi, on va regarder ici l'oracle du temple des fées, ce qu'elles ont à nous dire. Les fées pour la semaine du 17 au 23. Le message des amis pour vous, pour cette semaine. Au dos, j'ai la conscience supérieure qui nous parle de développement. Je vous parlais tout à l'heure de développement peut-être physique, spirituel, beaucoup d'illumination. Vous allez faire de l'éclaircissement, de la lumière, de la clarté sur des situations et pour d'autres, cela me parle aussi de plein éveil. Éveil spirituel, vous prenez conscience également de votre force, vous dépassez vos limites, c'est-à-dire vos angoisses, votre niveau d'anxiété, eh bien, elle est prise, elle est laissée de côté et vous avez plutôt cette conviction d'avancer, d'accord? Regardons le message qui nous parle ici de purification. Détoxification, purification, libération. Encore et à nouveau ce sentiment de se purifier, de se libérer, de détoxifier peut-être quelque chose à l'intérieur de son corps au niveau énergétique également les amis. Avec cette carte, j'ai cette idée de signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Si vous avez affaire à l'un de ces signes, peut-être que cela vous évoque une situation bien particulière. Pour d'autres, eh bien, il est question ici avec cette purification, pour moi, de reset. Vous démarrez quelque chose dès le début de cette semaine. D'accord ? Allez, je regarde la suite des messages avec la communication angélique. Allez, voyons ici le message angélique pour la semaine
du 17 au 23. Au 2, nous avons les rêves. Je pense ici que vous rêvez de quelque chose. Vous vous prenez à rêver d'une situation. Quelque chose se concrétise pour moi, les amis, cette semaine de façon concrète, dans la matière. On vous dit que vos anges vous guident pendant votre sommeil. Il y a encore cette idée avec cette carte de l'enfant et de cette bougie, de retrouver son enfant intérieur, de se prendre à une certaine insouciance, vous voyez. Et pour d'autres, vous pourriez allumer une bougie peut-être de façon quotidienne. On regarde le message. Le courage est là, vous avez la force encore et à nouveau d'avancer, de cheminer, de laisser vos angoisses de côté, de vous surpasser. Et on vous dit, l'archange Michel vous donne la force de continuer. Ne lâchez rien, peut-être malgré des difficultés, malgré un certain ralentissement. Pour certains, vous pensez que les choses n'avancent peut-être pas assez rapidement pour vous. Eh bien, lâchez prise là-dessus. Je pense que chaque événement, chaque chose arrive au bon moment. D'accord? Allez, on va compléter avec le message, le mot-clé, pardon, avec cet oracle, l'oracle des Lumières, pour la guidance de cette semaine. Alors, on se prépare. J'ai quelqu'un qui se prépare. Vous vous apprêtez à un changement. C'est comme si votre intuition, eh bien, vous guidait. Vous savez déjà peut-être dans quelle direction vous allez aller. D'accord? Vous êtes dans l'attente d'eux pour pouvoir enclencher une nouvelle situation. Au dos, j'ai la passion, le cœur, les énergies vibrantes, aimantes aussi. On va se prendre de passion dans une situation, dans le côté professionnel également, peut-être au niveau créatif. Le chiffre 8 est là, les amis, de la beauté, de la création, du changement avec ces papillons. Vous allez pousser, vous allez peut-être être soutenu par une personne proche de vous. Ok? Allez, je regarde le mot-clé pour la semaine. J'ai le voyage. Des énergies de voyage, des énergies de transmutation, des énergies de mutation, des énergies également qui me prêtent à penser que certains et certaines, vous êtes dans l'attente de décision, de prendre une décision pour pouvoir aller voir de nouveaux horizons. Et pour d'autres, vous pourriez préparer, être en plein préparatif d'un de vos futurs voyages. Je vous le souhaite, les amis, si tel est votre souhait. D'accord? Voilà pour les énergies générales de cette semaine. On va de suite regarder ce qui se passe au niveau général. Allez, je n'étais pas trop... je voulais changer un petit peu et du coup, je pense que je ne vais pas prendre, les amis, pour toute la semaine. D'accord? On va regarder ce qui ressort avec l'oracle Garance. Et voilà. Allez, je regarde avec vous les messages qui ressortent pour la semaine. Je vais faire un petit peu différemment, que ce soit un petit peu moins long, les amis, vous me direz. Alors, les énergies de la semaine du 17 au 23. On y va. Le premier message, il est tombé au sol. On y va, on le regarde. On le pose, pardon. Un autre message. Oh, j'ai eu... vous vous tracassez, votre mental est en pleine ébullition, vous vous posez mille et une questions, les amis. Prenez le temps avant de vous décider, d'accord? Allez, je regarde avec vous. Je vais en prendre 3 ou 4. Allez, on y va pour 4. Voici le message au dos, le mot au deck, pardon. Ici, c'est la communication. La communication va vous aider à sortir d'une situation pour certains et certaines. Beaucoup de sollicitations. Surveillez votre téléphone. Ici est noté un téléphone. Vous le voyez bien comme moi. Alors, je pense que vous allez recevoir soit un appel, soit un message, ou encore, si vous avez votre boîte mail personnelle, eh bien, regardez sur votre portable, sur votre téléphone. Il y a cette idée de recevoir et d'échanger avec diverses personnes cette semaine. Quelque chose de concret arrive à vous. Alors, si vous êtes dans l'attente, les amis, d'une décision, vous pourriez, cette semaine, on le voit bien ici, recevoir, je répète, une communication très importante. Je complète ce tirage avec juste un message ici, au niveau
de l'oracle ensemble. Celui-ci est tombé, voilà. Et je vais faire de la même manière, voilà, je vais m'arrêter là. Au dos, nous avons le côté créatif. Nouveaux regards, nouvelles idées. Vous allez être à la recherche de création, de créativité. Vous allez inventer peut-être quelque chose. Il y a de la nouveauté, les amis, qui est annoncée pour vous, même cette semaine avec cet oracle. Alors, je vais procéder comme cela, les amis. Je vais positionner comme ça et on découvre ensemble les messages pour la semaine. Bon, après un moment de peine, c'est ce que j'entends ici, il y a quelque chose de concret qui arrive à vous. Vous pensez vos peines, comme nous le montre cette carte. Vous voyez ici, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de peurs que vous avez dépassées, que vous avez surmontées. C'est une semaine de récompense. Votre courage est récompensé. Cette force, vous la maintenez à l'intérieur de vous pour avancer. Vous voyez, c'est comme cela que je le ressens. Ici, avec cette carte de l'enfant, vous pourriez... Alors, les messages ne parleront pas à tout le monde. Comme toujours, les amis, faites preuve de bon discernement. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un enfant ou alors le message délivré vis-à-vis de peine pourrait concerner l'un de vos enfants. Les choses s'améliorent. Les choses prennent de la hauteur. Les choses également se purifient. Une certaine libération. D'accord? Pour d'autres, j'ai cette idée de retrouver son enfant intérieur. Une certaine insouciance par rapport à une communication qui arrive, qui va vous mettre en joie, qui va apporter énormément de bonheur. Une belle libération, je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Un choix pour d'autres aussi au niveau professionnel. Vous voyez, une belle concrétisation se fait pour vous côté pro. D'accord? J'ai le chiffre 6 et le chiffre 7 qui pourraient vous évoquer une situation bien particulière pour certains. Alors, peut-être quelque chose arrive pour vous entre le 6 et le 7 mars prochain. Ok? Ou alors dès le début de la semaine. Gardez la foi, gardez espoir sur cette situation et surtout, quelle qu'elle soit, prenez le temps afin de vous décider. Un message complémentaire, les amis. Bon, c'est bien cela. Regardez, même ici, j'ai encore et à nouveau cette idée, cette notion d'avoir un choix. Un choix à faire, à prendre, soit vis-à-vis d'une situation ou encore vis-à-vis d'une personne. On parle pour vous de signature. Quelque chose est acté. Quelque chose se concrétise. Je ne sais plus dans lequel oracle je vous en parlais. C'est justement celui-ci, vous voyez. Je vais la conserver puisque, pardon, elle ressort à nouveau. Alors, symbolise vraiment une union, une union au vis-à-vis d'un engagement, mais ici, vous signez quelque chose, vous vous engagez, quelque chose est officiel. Alors, pour certains, il pourrait s'agir d'un mariage, pour d'autres, l'inverse, un divorce est acté et ainsi une libération en vous, vous allez la ressentir et puis pour d'autres, eh bien, vous pourriez signer un document officiel vis-à-vis d'une habitation, d'accord? Peut-être un futur déménagement que vous souhaitez mettre en place. Et j'ai cette idée aussi au niveau sentimental, sur cette semaine, j'ai une âme sœur qui est là, j'ai une personne qui est proche de vous, ou alors elle arrive sur votre chemin. Et on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance en celle-ci, car elle fera votre bonheur. J'ai du soutien vis-à-vis de cette personne, les amis, quoi qu'il arrive cette semaine dans cette situation. D'accord? J'espère que cela vous parle comme toujours. Voilà ce que je pouvais en ressortir côté général. Je vais la positionner juste ici et on va poursuivre avec le côté professionnel. Eh bien, j'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Allez, côté pro, qu'avons-nous au niveau énergétique pour cette semaine? J'ai déjà 3 messages. J'ai les métiers liés à l'artisanat et métiers d'art, les amis. Le sport et animation. Alors, j'ai quelque chose ici qui va bouger après une période plutôt stérile où les choses étaient plutôt dans la lenteur. Vous voyez, les choses n'avançaient pas. Qu'est-ce que j'ai? Alors ici, c'est une semaine libératrice pour moi parce que si vous avez fait une demande d'augmentation de salaire, d'avancement, ou quoi que ce soit, peut-être au niveau financier, financièrement parlant, eh bien, il y a une certaine reconnaissance sur votre travail. Alors, il est peut-être encore un petit peu tôt parce que pour certains, vous êtes peut-être payé en fin de mois, eh bien,
bien, celle-ci pourrait arriver d'ici le 26. D'accord? C'est ce que j'ai ici pour vous. Une belle promotion, une belle récompense, après une période plutôt, comme je vous l'ai dit, dans la stérilité, où les choses, les événements n'avançaient pas côté pro. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un dernier message côté professionnel, les amis, pour cette semaine. Qu'avons-nous ici? Alors, j'ai un contrat. J'ai un contrat qui arrive, qui est signé, qui pourrait être acté dès le début de la semaine. Quelque chose sur du court terme. Vous voyez, entre 1 à 3 mois. Pour d'autres, vous pourriez démarrer une période de formation ou de stage. D'accord? Pour pouvoir enchérir au niveau expérience professionnelle sur un thème bien précis, dans une société bien précise pour certains et certaines. Vous voyez, cela ressort sur cette carte. Qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau professionnel? Alors, j'ai trop de messages, je vais prendre celle-ci qui est tombée au dos. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, les amis, ce qui ressort, pour moi, après une période latente, une période plutôt de stérilité, d'infertilité, c'est-à-dire que vous menez des recherches et vous n'aviez rien trouvé, ou alors là où vous avez peut-être déposé des CV, des lettres de motivation, eh bien c'était le silence radio. Pour moi, ne vous inquiétez pas, c'est une semaine également qui va bouger au niveau professionnel. Vos recherches vont payer. Vous êtes peut-être en pleine réflexion, d'accord? Vous allez étudier quelque chose également. On va vous faire une proposition cette semaine, les amis, vis-à-vis d'un emploi, d'un futur emploi. Alors, ça peut être une formation, un stage, un CDD, comme nous venons de le voir ici. Peut-être au niveau artisanat et métier d'art ou encore sport et animation. J'en parle puisque ce sont ces corps de métier qui sont ressortis sur ma table. Voilà, au niveau professionnel, ce que je pouvais évoquer pour cette semaine. Alors, les amis, j'espère que tout va bien. Je vous embrasse toutes et tous. Plein de gros bisous. Nous allons passer au message, comme je vous l'ai annoncé au début de cette guidance, type horoscope pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et pourquoi pas votre signe Vénus pour un plus, un complément au niveau des informations à recevoir pour la semaine. Alors, pour cela, je vous montre les oracles, les cartes que j'ai choisies pour vous. J'ai pris l'oracle Astro-Kiff au niveau de chaque signe astro. Ils sont dans l'ordre, d'accord? Nous allons également regarder l'animal totem, l'animal qui va vous suivre, qui sera près de vous pour le déroulement de la semaine. Je change un petit peu. Côté sentimental, j'ai pris pour vous l'oracle Astro-Kiff. Nous découvrirons ensemble ce qui ressort aussi. Et puis, j'avais l'envie de vous délivrer aussi un petit message du petit oracle de l'estime de soi pour chacun et chacune. Voilà les amis pour l'ouverture de ces messages type horoscope. On y va, on est prêt, vous êtes prêts? Je démarre de suite les amis avec le premier signe astro. Je ne sais pas, je pense que vous ne le voyez pas énormément. Je vais le positionner juste là. Je pense qu'il est mieux ainsi. Voilà, on y va, on démarre, les amis, avec le bélier. Alors, pour moi, les béliers, cette semaine, il y a de la tendresse, de l'amour que vous allez diffuser et recevoir, de la bienveillance envers des personnes qui vont partager votre quotidien, malgré peut-être un certain moral pour d'autres que j'entends, vous voyez, qui va risquer de faire comme cela, en dents de scie. Ok, alors accrochez-vous, ne lâchez rien. Surtout, on me parle pour vous d'accepter les invitations si vous en recevez. Sortez de votre zone de confort, allez vous détendre et je pense que vous allez peut-être trouver une solution sur une problématique qui vous tient à cœur. Je pense que les béliers, c'est une semaine où vous vous tracassez sur quelque chose de bien précis. D'accord? Arrêtez de vous tracasser. D'accord? Sortez, allez voir des amis, faites-vous du bien. Surtout, c'est essentiel. On va découvrir l'animal avec l'oracle langage secret des animaux.
Alors, l'animal pour vous, les signes du bélier. Mince, le voici. Le message sentimental pour vous, les béliers. Et puis, je pense que je vais positionner ce petit oracle ici et nous allons faire comme cela. Alors, le message complémentaire pour vous, de l'estime de soi. Alors, qu'avons-nous ici comme message? Bon, bélier, vous avez le signe du lion, l'animal, le lion qui va être près de vous, qui va vous apporter sa force, son envie de briller, son envie de ne rien lâcher, malgré votre morale, comme je vous l'ai dit, qui pourrait être un petit peu en dents de scie. Ça me parle aussi du côté familial. On va se sentir entouré, on va se sentir aimé. On est aussi dans des énergies de belle protection. Je pense que vous, amis bélier, vous allez, avec le lion, reprendre votre pouvoir dans une situation bien précise. On ne se laisse plus marcher sur les pieds pour vous, les béliers. L'animal, je vous l'ai dit, plutôt le message d'amour. J'ai quelqu'un ici, les amis, qui vous aime d'amour et qui va vous le prouver. Waouh, c'est très beau pour vous, hein, qui va vous le prouver, amis bélier, cette semaine. Profitez-en, je vous ai dit, il y a du partage pour vous ici, même au niveau sentimental. D'accord? Allez, je regarde avec vous et je découvre le message de l'estime de soi qui vous dit: la vie change, mais tu changes avec elle. Et c'est là que réside la beauté de ton parcours. Vous voyez? Alors ici, on vous conseille de suivre les flots. Ne bloquez rien, suivez le courant, les amis, signe du bélier. Ok? Voilà pour vous, les béliers. Poursuivons avec le prochain. Ici, les taureaux pour cette semaine, ce que je ressens pour vous. J'ai un taureau ici qui est à la recherche d'une certaine sécurité. Sécurité, vous êtes à la recherche de sécurité, qu'elle soit matérielle, financière, sentimentale. Vous êtes dans l'attente que l'on vous prouve quelque chose. N'attendez pas, vous savez que l'attente crée des blocages. Profitez de chaque instant. Je vous sens ici cette semaine beaucoup moins angoissé, beaucoup moins stressé. Une nouvelle vient à vous et va vous libérer pour vous, les signes du taureau. Côté professionnel, pour moi, j'ai une proposition qui pourrait vous mettre en émoi, en joie, qui pourrait vous satisfaire. Quelque chose que vous avez peut-être, amis taureaux, convoité depuis un moment. Ok? Allez, je regarde l'animal pour vous. Il s'est retourné ici. Allez, les taureaux. Le signe du taureau. Alors, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais ici, il y a l'un d'eux qui est très, très près de vous. De la communication. Ici, pour vous également, pour les signes du taureau, si je ne vous bouscule pas. Allez, le message du cœur avec l'astro crush. Et puis, on découvrira ensemble le message estime de soi juste après. Allons-y, l'animal pour vous, les taureaux, eh bien, j'ai la baleine bleue qui est ressortie. Bon, ici, vous êtes plus ou moins, les amis taureaux, concernés avec cet animal par le fait d'union, d'unicité, de demande. Peut-être allez-vous recevoir une demande bien particulière et cela va vous mettre du baume au cœur. J'ai ici quelqu'un qui est en pleine maîtrise. Vous allez maîtriser une situation. D'accord? Vous allez prendre les rênes également de votre quotidien, les taureaux. Moi, j'entends ici, c'est comme si c'était ça suffit dorénavant, je reprends le contrôle. D'accord? Et ici, au niveau sentimental, ici, on vous dit, il ou elle pense énormément à toi. D'accord? J'ai quelqu'un, les amis, ici qui pense beaucoup à vous. Une communication peut-être qui va avoir lieu ici pour vous aussi, les amis du signe du taureau, si vous étiez dans le silence. Et puis, on va regarder le petit oracle de l'estime de soi et je découvre avec vous le message. Tu es une belle personne. L'amour que tu reçois est amplement mérité. D'accord?
Magnifique message pour vous, les signes du Taureau. Voilà, les amis, pour vous. Poursuivons avec le prochain, ici. Alors, les Gémeaux, pour cette semaine. Moi, j'ai un Gémeaux ici qui va, après avoir été énormément sollicité, eh bien, vous allez vous prioriser. Vous prenez soin de vous. Il y a des rendez-vous médicaux peut-être importants, des renouvellements de médicaments au niveau ordonnance. On prend soin de soi. On démarre peut-être une semaine avec de la vitamine. Vous décidez de changer quelque chose. Peut-être si vous prenez la voiture, vous prenez les transports en commun. Vous voyez dans quel domaine je parle. Vous changez quelque chose, vous vous priorisez. Il n'est plus question de se laisser dans un coin. Vous voyez, j'ai aussi cette idée de soutenir, vous soutenez quelqu'un, quelque chose, une action peut-être bien particulière. Vous êtes peut-être à la tête d'une association ou que sais-je. Vous êtes peut-être dirigeant d'une société. Vous voyez, eh bien ici, on vous soutient et vous soutenez quelque chose de bien particulier. J'ai aussi cette idée que si vous avez fait une demande particulière lors de cette pleine lune qui a eu lieu la semaine dernière, la semaine précédente, eh bien, cette chance pourrait se manifester à vous. Ok? Allez, je regarde l'animal pour vous, amis Gémeaux. Qu'avons-nous? Alors, pour vous, les Gémeaux, c'est un petit peu bizarre. Moi, j'entends ici que c'est vous qui, peut-être, devez rendre une décision envers une personne. Vous voyez, c'est vous qui devez prendre une décision vis-à-vis d'une personne en face de vous. On vous a fait une demande et vous devez vous décider. L'animal pour vous, les Gémeaux. Le côté cœur, on vous parle de quoi? Avec l'astro-croche. Alors, les Gémeaux. Bon, j'ai l'aigle qui nous parle directement d'une belle libération. Vous reprenez votre liberté, votre sens de se sentir libre vis-à-vis d'une situation. Je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous et vous renaissez également. Vous êtes inspiré pour créer peut-être de nouvelles choses, d'accord? Je vous parlais d'instaurer quelque chose dans votre quotidien. On renaît de quelque chose. 17, 18, 19, j'ai le 20 qui est ressorti, les amis, quelque chose arrive à vous ce 20 février, ok? Et j'ai aussi cette idée de prendre de la hauteur sur une situation, d'accord? Allez, je regarde le message sentimental. Alors peut-être en face de vous, eh bien, vous avez affaire à une personne qui est plus ou moins immature, et vous le savez, je sens un certain agacement peut-être sur le côté sentimental. Alors avec ce message ici, vous pourriez faire l'acquisition, les amis signes du Gémeaux, pourquoi pas d'une bicyclette. Vous voyez, c'est ce que j'entends pour vous. Ok les amis? Allez, je regarde le message de l'oracle estime de soi pour vous. Alors, l'oracle estime de soi, excusez-moi. Alors, quel est le message pour vous, amis Gémeaux? On y va, le message pour vous. Tes choix sont comme des clés te permettant d'ouvrir de nouvelles portes. Vous êtes le propre maître de votre chemin et ici, on appuie en ce sens. Fais-leur confiance car ils te conduisent vers de nouveaux chapitres excitant. Il y a de l'excitation, il y a de l'engouement vers quelque chose de nouveau pour vous cette semaine, amis du signe du Gémeaux. Ok? Voilà les amis pour vous. J'espère que cela vous parle comme toujours. Allez, poursuivons avec le prochain signe astro. Ici, nous avons et nous parlons des cancers. Alors, les cancers, pour vous, c'est une semaine où je ressens ici quelqu'un qui a beaucoup plus d'envie, l'envie de sortir, l'envie de communiquer, l'envie de s'ouvrir peut-être au monde extérieur. Votre côté sensible pourrait être encore et à nouveau mis à l'épreuve. Vous vous sentez titillé par de nouvelles vibrations.
il y a pour moi ici une communication qui arrive à vous et qui va être pour moi beaucoup plus libératrice, beaucoup plus fluide, telle de l'eau qui coule via un fleuve, vous voyez, qui ruisselle, de la fluidité dans vos échanges. J'ai un signe du Cancer qui est encore sur la retenue dans une situation. Peut-être n'osez-vous pas aller vers quelqu'un, vers quelque chose, ou aller prendre votre téléphone et proposer quelque chose, d'accord? Allez-y, foncez, c'est une semaine de belle ouverture pour vous, les cancers. Je regarde l'animal, le langage animal pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un signe du Cancer, les amis, qui pourrait rendre visite cette semaine à une personne qui est en milieu hospitalier, qui est peut-être hospitalisée. D'accord? Allez, je regarde. L'animal. Ici, on vous parle du bois, du soutien, du renouvellement dans une situation. Vous allez être soutenu, ou vous allez vous sentir soutenu quotidiennement dans tout ce que vous allez entreprendre. Peut-être du soutien également vis-à-vis d'une personne proche de vous. Ça peut être familial, une personne peut-être côté professionnel qui vous soutient dans ce que vous allez mettre en place, ok? Et aussi, eh bien, j'ai quelque chose qui avance. On parle ici pour vous, avec cette carte, d'une belle croissance. Les choses avancent lentement mais sûrement, et je pense ici que vous vous sentez beaucoup plus apaisé au niveau énergétique, je parle. Ok, allez. Alors j'ai quelqu'un ici du signe du Cancer également, les amis, qui prend soin, je ne sais pas, vous avez peut-être des plantes à la maison, vous prenez soin et vous aimez vous occuper de tout ce qui est plantes, tout ce qui est horticulture. Ok, voilà le message. Et puis au niveau sentimental, alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. J'ai quelqu'un ici qui a véritablement peur de l'engagement. Ok, pour moi, j'ai la fin de quelque chose. Regardez les amis, pour moi, j'ai la fin de quelque chose. Ici, j'ai le chiffre 37. Ça me parle du chiffre 1. D'accord? On termine quelque chose et on démarre autre chose. Et ici, j'ai le chiffre 27 ou alors le chiffre 9 qui peut me parler aussi de la fin d'une situation. Le début de quelque chose, on se sent soutenu, il y a du renouvellement. Et ici, eh bien, quelqu'un a peur de l'engagement et vous allez pouvoir communiquer avec cette personne pour éclaircir une situation. D'accord? Peut-être avez-vous peur de vous engager que cette personne, ou alors vous, vous adaptez bien entendu, peut-être côté professionnel, côté familial, ou encore vous avez peut-être peur d'une certaine dépendance affective. Vous voyez? Bon, ici, je regarde avec vous le message de l'estime de soi. Ce qui ressort ici pour vous, les cancers. Alors, pour vous, avec cet oracle, on vous dit, pour cette semaine, tout ce dont tu as besoin pour avancer est à portée de tes mains. Magnifique. Du renouvellement, des échanges, quelque chose avance, il y a quelque chose qui est en pleine expansion et on vous en parle ici. Tout ce que vous avez besoin cette semaine, eh bien, est sous vos yeux. Ok? Allez. Voilà pour les amis du signe du Cancer. Voyons la suite. J'espère que ça va, les amis, que vous m'entendez bien. Je poursuis avec le signe du Lion. Les amis, on va regarder tout de suite ce que je ressens. Bon, alors pour moi, ici, vous allez vous sentir pousser, les amis du signe du Lion, à l'action, au mouvement, à bouger, à sortir peut-être de votre zone de confort. Il y a aussi pour d'autres, je ressens le besoin de guérir, le besoin d'apaisement sur une situation bien précise. Et pour cela, on va vous demander cette semaine, les lions, eh bien, d'affronter vos peurs, peut-être si vous en avez, si vous en ressentez. Mais je pense ici que vous avez cette force en vous, cette force de façon innée, les signes du lion, pour
affronter cela afin de vous en libérer. D'accord? Et aussi, attention, encore une fois, les signes du lion, à l'épuisement, à la fatigue. Prenez soin de vous. Prenez du temps de repos. Ne faites pas 1000 choses à la fois. D'accord? Côté pro, je pense qu'il y a cette idée, les amis, d'aller à fond à l'heure. À 100 à l'heure, pardon. J'allais dire à fond à l'heure, oui, et à 100 à l'heure. Beaucoup de sollicitations côté professionnel, si cela peut vous parler. Pour d'autres signes du lion, eh bien moi j'ai un lion qui met de l'ordre dans ses relations, dans sa situation financière, matérielle, dans ses papiers. Mais il est question cette semaine les lions de mettre de l'ordre. On s'organise. Voilà pour vous les lions. Je prends l'animal, le langage animal. Qu'avons-nous? Voici pour vous le lion et puis avec l'Astro Crush, comme tous les autres, ce qui ressort au niveau sentimental, on y va, on découvre. Pour les lions, alors ici, pour les lions, nous avons la grenouille arboricole, qui nous parle également ici, et c'est un petit peu ce ressentiment, mais différemment vis-à-vis du cancer. C'est une période de renaissance, libération, libératrice d'une situation. Pardon, je pense qu'il y a cette idée de méditer. Vous pratiquez énormément de méditation qui vous aide à apaiser certains conflits, une certaine anxiété aussi. Vous allez affronter vos peurs. Écoutez votre âme, les signes du lion. Ça me parle aussi de votre côté très créatif. Vous allez avoir cette envie de créer, d'inventer de nouvelles choses cette semaine. D'accord? Le message. Ici, on vous dit, au niveau sentimental, est-ce vous ou l'autre personne, si vous avez une personne dans votre cœur, que celle-ci, eh bien vous ou l'autre, est plus ou moins influençable. Ne vous laissez pas influencer sur ce point, sur ce côté sentimental. Attention également à une certaine manipulation. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire, les signes du lion. Et puis, on va prendre ensemble le message de l'estime de soi. Pour vous, les lions, pour cette semaine. Chaque tempête remplit un rôle. Certaines ne viennent pas pour te faire trébucher, bien au contraire, mais pour nettoyer le chemin devant toi. D'accord? Magnifique message. Voilà pour vous, les signes du lion. Allez, on va passer au prochain signe astro, les amis. Allez, poursuivons les amis avec le prochain signe astro. Ici, nous avons les vierges. Alors, pour vous, c'est une semaine, pour vous les signes de la Vierge. Vous avez un objectif, une cible en vue. Vous tenez, vous prenez à vous projeter, ce qui est très bien, ce qui est magnifique pour vous. Je pense ici qu'il y a aussi une belle ouverture, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit encore sentimentale, qu'elle soit matérielle. Si vous êtes à la recherche peut-être d'une nouvelle habitation, vous allez mener des recherches vis-à-vis de cela. Il y a ici cette semaine, même si vous sentez que la progression, eh bien, elle est plutôt lente, vous allez avancer lentement, mais sûrement, avec énormément comment je vais dire, d'énergie. Vous allez avancer en conscience. Voilà, je vais chercher le terme. Merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? Si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une âme sœur qui arrive sur votre chemin. Alors, n'hésitez pas à sortir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous émoustiller peut-être au niveau sentimental. D'accord? Allez, je regarde le message, les amis, avec cet oracle, le langage animal. Qu'est-ce que j'ai ici? Voici pour vous les vierges. Alors, les vierges. Alors, les vierges, je pense que vous pourriez avoir une expression, une façon de communiquer différente. Il y a une certaine adaptabilité, peut-être vis-à-vis d'un auditoire. Voyez, le message sentimental qui ressort. L'animal, pour vous. Alors ici, nous avons le faucon.
Alors, qui nous parle d'action? Je vous ai dit, je vous ai parlé, regardez si c'est incroyable, que vous avez un objectif, une cible en vue, quelque chose de bien précis. Ce faucon, eh bien, observe. On nous parle d'un but, vous aspirez à quelque chose de bien précis. Tout cela est fait et va se faire dans une belle concentration, tel cet animal. Il sera près de vous et va vous aider dans vos démarches et dans ce dont vous allez entreprendre. Bon, au niveau sentimental, je pense que vous n'avez rien à craindre. J'ai quelqu'un qui vous aime, non pas d'amitié, mais il y a des sentiments intenses, des sentiments bienveillants, d'amour, auxquels on va vous prouver l'amour justement que l'on vous porte. Ça peut être par des présents, des cadeaux ou que sais-je, mais les vierges cette semaine, vous allez être gâtés, hein, d'accord? Bon, allez, l'estime de soi. Quel est le message pour vous, pour les vierges, pour cette semaine? On vous dit, sois optimiste. Cela n'a pas vraiment de sens de ne pas l'être. Même si vous sentez parfois un petit peu de négativité, restez optimiste parce que les choses, les événements qui arrivent pour vous, eh bien, sont véritablement ce qui vous est destiné. Ok? Voilà comment je le ressens pour vous. En espérant que cela va vous aider, les amis, pour chacun et chacune, pour le déroulement de la semaine, comme toujours. Allez, poursuivons avec le prochain. Ici, le signe de la balance. Alors, la balance pour la semaine du 17 au 23... j'ai du bouleversement pour vous. Peut-être avez-vous décidé de faire ceci, de faire cela. Eh bien non, les choses ne vont pas se dérouler de la manière qui était convenue. Vous changez certains de vos plans. Vous avez peut-être de nouveaux objectifs de vie, objectifs quotidiens, objectifs professionnels aussi en vue au niveau de votre vie, de votre quotidien. J'ai aussi cette idée pour vous d'amour. Vous voyez, on vous aime et on va vous le prouver, on va vous le démontrer. On va aussi vous solliciter. Peut-être avez-vous une sortie, un voyage pour vous. Moi, c'est ce que j'entends ici lorsque je m'approche. Voilà, un voyage est planifié. Peut-être un week-end, ce week-end du 22-23. Vous voyez quelque chose pour cela de festif. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous avez décidé, vous allez prendre décision de quelque chose. Alors, ça peut me parler pour certains de rupture, de cassure, quelque chose, pourquoi pas au niveau sentimental, parce que vous n'êtes plus en adéquation. Vous voyez, pour un mieux-être, pour une libération, pour se sentir mieux dans son corps, qu'il soit physique, mental, vous voyez. Pour d'autres, ça me parle aussi au niveau professionnel. Vous pourriez avoir l'acceptation, si vous avez fait cette demande, d'une rupture conventionnelle. Les choses sont actées cette semaine, si cela peut vous parler à une balance. Je regarde. J'ai des petits-enfants, j'ai des enfants en bas âge autour de vous, les balances, cette semaine. Qu'avons-nous comme animal pour vous avec cet oracle? Le message sentimental avec l'astro-crush. J'espère que vous voyez bien, j'ai un petit rayon de soleil, j'en profite. Eh bien, vous également, les amis de la balance, j'ai le bois qui est là, qui est présent, qui me parle ici de renouvellement. Tel le printemps, les énergies sont en plein renouvellement pour vous. J'ai quelque chose que, comme je vous l'ai dit, vous changez vos plans également. On renouvelle quelque chose. On s'adapte aussi avec le soutien que vous méritez. Vous allez en recevoir et vous allez l'avoir, ce soutien, dans tous les domaines que vous souhaitez tout au long de cette semaine. Vous êtes connectés, il y a une belle connexion. Moi, j'entends ici qu'une connexion est possible. Pourquoi pas avec un défunt? Si vous avez perdu une personne, eh bien, vous êtes en connexion, vous sentez son aide, vous sentez sa présence, elle est là pour vous soutenir. Au niveau sentimental, eh bien, c'est un grand oui, les balances. L'histoire possible, pour d'autres, un engagement. Une demande pourrait vous être faite pour une union solide, stable, pour une union véritablement qui va, qui va être actée, pourquoi pas, cette semaine. C'est un grand oui, vous voyez? Voilà pour vous les balances. Les balances. Vous voyez, j'en perds ici mon... Ouf!
Eh bien, je vous ai dit, hein, on change ses plans et moi j'en suis toute perturbée pour vous. On s'adapte. Voyons pour vous, avec celui-ci, les balances, le message de l'estime de soi. Le petit mot. Si tu as un rêve, crois que tu peux réussir et fais tout ce que tu peux pour en faire une réalité. Si tu as un rêve, crois que tu peux réussir et fais tout pour que tu peux réussir et en faire une réalité. Voilà, croyance rêve, faites tout ce qui est possible pour en faire quelque chose de concret, pour matérialiser ce rêve. Je vous parlais de voyage, peut-être un rêve que vous allez mettre en place pour certains et certaines. Une union aussi. Voilà pour vous les balances. Allez, je poursuis les amis, en espérant que tout va bien pour vous avec les scorpions. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit rayon ici, voilà. Waouh, magnifique. Alors, les scorpions. Les scorpions, j'ai fait un waouh magnifique pour vous. C'est comme si je ressentais des vibrations totalement différentes par rapport aux semaines précédentes. Vous entrez dans la 3e semaine de février avec des énergies complètement vibrantes d'énergie, de force. Pour vous, quand je vous parlais tout à l'heure de force, d'union, de partenariat, vous êtes totalement concerné, c'est ce qui ressort. Un partenariat pourrait vous être proposé si vous en êtes à la recherche, côté professionnel. Vous alliez à quelqu'un pour une création d'œufs. J'ai aussi cette idée d'engagement. Vous allez vous engager dans une situation. Vous signez, vous apposez votre signature sur un document officiel, d'accord ? Cela a pris beaucoup de temps, une semaine décisive pour vous les scorpions. Je sens ici quelque chose ou quelqu'un qui va être en véritable fusion, une alliance, une communication, vous êtes fusionnel avec quelqu'un et vous allez le ressentir. De nouveaux ressentis, du partage, de la bienveillance. On me parle pour vous ici les scorpions que la vie vous sourit cette semaine. Je regarde. Le message du langage animal. Le langage animal pour vous les scorpions. Et puis, comme tous les autres, je prends ici le message sentimental, le message du cœur. Et puis, nous le découvrons pour vous. J'ai pour vous les scorpions le léopard des neiges. Très beau cette période hivernale, les amis, qui nous parle ici de sensibilité. On est sensible aux énergies. Vous allez peut-être redécouvrir vos sens, vos 5 sens ou alors votre 6e sens. Vous voyez, c'est une semaine où vous allez peut-être élucider quelque chose qui a été un véritable mystère pour vous. Enfin, vous obtenez la réponse permettant une libération. Vous voyez? Et ici, j'entends une certaine dextérité pour vous les scorpions cette semaine avec ce léopard des neiges, pour faire face à quelque chose. Au niveau sentimental, on vous met en garde sur une certaine addiction. Alors peut-être, est-ce vous ou la personne en face de vous, pardon, est peut-être addict aux jeux vidéo, à l'alcool, au tabac, aux médicaments, aux jeux de poker. Vous voyez, attention à cela. Peut-être que cela pourrait un petit peu venir vous agacer. On va prendre un autre message. Il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille. Moi, j'ai le 18. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Eh bien, on vous demande, malgré cela, les amis, de profiter de l'instant présent. Je pense qu'il y a une situation qui va vous demander éclaircissement au niveau sentimental pour vous, les scorpions. D'accord? Voilà, les amis. Ah, j'ai pas pris. Regardez, je voulais passer de suite. La vilaine, j'ai pas pris l'estime de soi. Voici le message pour vous les scorpions, veuillez m'en excuser. Qui vous dit, regardez, je vous l'ai dit, la vie vous sourit, on m'appuie sur ce fait pour vous. Merci à mes anges, mes guides. Tu mérites d'être heureux, d'être aimé tel que tu es. Ne changez rien, restez tel que vous êtes. Tes erreurs ne te définissent pas. Libère-toi de tes peurs. Vous voyez, le petit clin d'œil à l'ouverture de la guidance et de tes doutes. Tu es quelqu'un de bien pour vous, les scorpions. Eh bien, ce message est un message complémentaire de ce dont je viens d'énoncer
pour vous. Très beau pour les scorpions. Poursuivons les amis, il me reste 4 signes. Voici maintenant pour les sagittaires. Voilà, je pense ici que vous voyez bien le signe concerné. Alors, pour vous, moi j'entends ici que c'est une semaine où vous allez solutionner quelque chose de complexe, quelque chose qui a été difficile. Libération énergétique après des tensions qui vous ont peut-être valu des mots MAUX, que ce soit une maladie, parce que le mal dit quelque chose, vous voyez, après ceci est à explorer. Peut-être avez-vous eu un virus, quelque chose qui vous a empêché d'avancer, mais c'est une semaine pour moi libératrice. Et je ressens aussi beaucoup moins de friction, vous voyez, beaucoup moins d'électricité dans cette semaine. Il y a aussi cette idée, amis Sagittaires, pour vous, vous allez prendre le temps de vous isoler, pourquoi pas, afin de vous ressourcer. Peut-être avez-vous planifié, ou alors sera-t-il planifié cette semaine, un moment propice à la détente, au ressourcement, à la purification, à la détoxification. Vous voyez un petit peu ce que l'on vous disait avec l'oracle du temple des fées. Cela vous concerne amplement. L'animal pour vous, on le découvre, amis Sagittaires, pour cette semaine du 17 au 23. Le voici. Et puis, le message sentimental. Voici aussi. On y va, les Sagittaires, j'ai le caribou qui est là, qui est présent, qui sera présent pour vous et qui nous parle de votre sens de la débrouillardise. Vous avez toujours su vous débrouiller, avancer peut-être de façon solitaire, vous voyez. Eh bien, ce caribou est présent pour vous. Votre sens de la débrouillardise est présent aussi. Votre persévérance pour avancer, pour n'avoir rien lâché aussi. Persévérance, détermination, débrouillardise seront pour vous les leitmotifs de cette semaine. Il y a beaucoup de mouvements, de communication, peut-être des déplacements aussi qui vont être à planifier ou qui sont déjà planifiés. Ok ? Pour le côté sentimental, j'ai quelqu'un qui est en pleine hésitation. Allez-vous recevoir une communication, peut-être via des réseaux, les réseaux sociaux, ou que sais-je. Eh bien, vous hésitez ou la personne en face de vous va être en pleine hésitation. Si ce n'est pas cette semaine, il pourrait se passer quelque chose d'ici ce 26. D'accord ? Voilà pour vous les Sagittaires. Nous prenons le message de l'oracle de l'estime de soi. Les amis du signe du Sagittaire, on y va. Pour vous, sache que tu es unique avec tes forces, tes faiblesses, tes rêves et tes aspirations. Et c'est précisément cela qui fait briller ta lumière d'une manière unique et irremplaçable. Vous voyez ? Vous êtes une personne unique avec des forces, des faiblesses, des rêves et des aspirations. Vous allez briller cette semaine d'une manière incroyable. Ok ? Voilà pour vous les Sagittaires. Poursuivons avec les amis. Il me reste 3 signes. On y va, 56 minutes. J'espère que tout va bien. Les signes du Capricorne. Découvrons le message, les ressentis que j'ai pour vous pour cette semaine. J'ai du déblocage. Les portes s'ouvrent enfin pour vous. Une porte que vous convoitiez, les amis, pourrait s'ouvrir. Vous allez avoir l'œil, justement. Gardez l'œil sur cette belle ouverture. De nouvelles possibilités également vont s'offrir à vous. Il y a beaucoup de mouvements, peut-être avec la voiture, des moyens de transport. Mais ici, ça me parle de trajet. J'ai un mieux-être mental, physique. On se sent mieux dans son corps physiquement. D'accord ? Peut-être souffriez-vous de maux. C'est une semaine d'apaisement. Vous voyez ? Allez, je regarde la suite avec le message des animaux. Mince, je vais devoir fermer un petit peu. Le message animal. Voici pour vous les signes du Capricorne. Je regarde pour le message sentimental. Bon, bah, je prends celui-là. Les amis, il est tombé. On y va, on découvre pour vous. Bon, j'ai l'araignée Néphila qui nous parle plutôt d'un bel équilibre. Vous allez vous poser, telle cette araignée, vous voyez, vous allez vous positionner et retrouver un certain équilibre dans tous les domaines.
Si ça a été plutôt difficile les semaines précédentes, c'est une semaine où vous stabilisez une situation. Vous prenez conscience aussi de ce qui est faisable et ce qui est à laisser derrière vous. Vous pourriez décider, si vous êtes féminine du signe du Capricorne, la conception, pourquoi pas, cette semaine, d'un enfant avec la personne qui fait battre votre cœur, d'accord? Et aussi, on me dit, les amis, que vous êtes peut-être porteuse d'un message pour une personne bien particulière, ok? Et au niveau sentimental, eh bien, on me parle ici, soit c'est vous ou l'autre, d'une certaine timidité. Pardon, peut-être avez-vous au milieu de semaine une rencontre, quelqu'un qui va communiquer, une rencontre décisive au niveau sentimental, et vous allez ressentir peut-être une certaine timidité l'un envers l'autre. Ouvrez-vous, tentez de nouvelles choses, de nouvelles expériences, et cela est porteur. Le message de l'estime de soi pour la semaine. En t'acceptant tel que tu attireras les bonnes personnes dans ta vie. Celles qui te soutiendront et t'apprécieront pour qui tu es vraiment. Acceptez-vous, vous allez recevoir de l'aide. Comment je vais dire, ne portez pas de masque, je sais que vous êtes comme cela, les signes du Capricorne. Et je pense que vous allez attirer de nouvelles personnes qui vont vous accepter comme cela. D'accord? Voilà pour vous, les Capricornes. Je poursuis les amis avec les signes du Verseau. Alors, les signes du Verseau, les amis, pour cette semaine, ce que je peux vous transmettre, vous faire passer. Alors, j'entends ici que vous avez peut-être été déçus d'une situation, d'une personne, d'un résultat, d'une réponse, mais ça me parle ici d'avoir été déçu d'eux. Alors, je pense que les signes du Verseau, peut-être après une semaine où on se sentait dans des énergies plutôt basses, il y a un rehaussement de cela. On se met en mouvement, on y va, on sort, on accepte les sorties s'il y en a, on va voir ses amis. Il n'est plus question ici de rester dans ces vibrations-là, d'accord? Même si je sens ici que certains Verseaux, eh bien, vous êtes peut-être en plein questionnement. Quelque chose vous passe par la tête, on se pose encore mille et une questions. Vous voyez, il est aussi question, si vous avez une personne dans votre cœur, les amis, de fort désir de se trouver, de se retrouver. Alors, on va se poser, peut-être pour vous, les signes du Verseau, un voyage est planifié. Vous pourriez prendre un week-end, quelques jours, pourquoi pas le week-end qui vient, pour pouvoir vous retrouver avec la personne qui est dans votre cœur. Voilà. Je prends le message animal pour vous les Verseaux. Quel est-il? Du langage animal pour vous, les signes du Verseau, ainsi que des signes sentimentaux. Le message plutôt sentimental pour vous, les Verseaux, cette semaine. On y va, on découvre ensemble. Eh bien, dites-moi, vous êtes plusieurs à avoir sollicité ce bois qui peut aussi me parler de quelque chose de solide, d'accord, à part cet animal, qui me parle aussi pour les Verseaux de renouvellement, de choses que l'on met derrière soi pour se renouveler. On renouvelle ses énergies après certaines déceptions, comme je vous l'ai dit. On se reconnecte aussi à son soi, à son moi intérieur, à ses propres souhaits profonds, ce que l'on désire au fond de son cœur. Et je pense ici qu'il y a peut-être des nouvelles graines qui vont être semées pour démarrer quelque chose dans quelque temps. D'accord? Au niveau sentimental, j'ai cette idée de rapprochement. On se rapproche. Les personnes, les énergies se resserrent, les vibrations se resserrent. Je vous ai parlé de voyage dans l'idée de se rapprocher, de se retrouver encore. Et à nouveau, vous voyez bien, cela ressort dans mes guidances. Le message de l'estime de soi pour vous, les Verseaux, les amis. Le message, c'est l'amour, quel qu'il soit, qui anime ta vie et qui la rend merveilleuse. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et vous allez ressentir ces énergies-là, vous allez vibrer, vous allez vivre cette semaine avec ces énergies d'amour et vous allez recevoir ce que vous allez donner. De belles vibrations pour vous les Verseaux. Très beau pour les Verseaux.
Allez, je poursuis, je termine. Les amis, j'espère que tout va bien avec les signes du poisson. Alors, les poissons pour cette semaine. Alors moi ici, j'ai quelqu'un qui va vivre à 1000 à l'heure. J'ai quelqu'un qui va s'empresser de quelque chose. Vous allez peut-être dire oui à tout. Attention à cela. J'ai aussi un signe du poisson qui a cette envie de tout bouleverser. On a l'envie de tout changer, peut-être dans son intérieur, dans sa communication, dans son quotidien. Vous voyez, c'est ce que j'ai et c'est ce que je ressens pour vous. Alors, on va vous demander de vous poser et surtout, les amis poissons, pardon, de planifier les choses. Petit message. Si pour vous, les poissons, vous aviez fait une demande d'achat ou de vente immobilière, la semaine dernière, les jours, les mois précédents, une semaine décisive, d'accord? Je pense que vous allez recevoir une réponse, pardon, je voulais dire encore 3 choses en même temps, ça ne fonctionne pas, et la réponse est positive. C'est un grand oui pour vous sur ce point-là. J'ai de la joie, le leitmotiv, répétez ce mot, les poissons, cette semaine, la joie est présente dans votre quotidien. Voilà. Pour l'animal, ce signe d'eau, ce signe d'eau. Allez, l'animal. Et puis, le message sentimental. Alors moi, j'ai un signe du poisson, je ne sais pas les amis si cela vous parle, vous êtes dans la créativité, vous créez peut-être des fresques avec, vous voyez, des courbes, je ne sais pas, c'est ce que je vois, je visionne, je visualise plutôt cela. Alors, le message sentimental, on y va tout de suite pour vous. J'ai le Mérion superbe qui nous parle de votre vitalité. Vitalité retrouvée. Je vous ai dit, hein, j'ai quelqu'un ici qui est dans tous les sens. Ça me parle de cela. Vous voyez, tel ce Mérion, ce petit oiseau qui va un petit peu partout. Attention, j'ai aussi quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je dis attention, qui est très spontané. Votre spontanéité revient cette semaine. Utilisez-la à bon escient, bien entendu. J'ai du soutien aussi, donc peut-être est-ce vous qui soutenez quelqu'un ou êtes-vous soutenu dans une situation particulière. Au niveau sentimental, attention, j'ai quelqu'un qui risquerait de s'éloigner ou vous ressentez peut-être un certain éloignement, les amis poissons, de cette personne. Ok? Allez, je regarde et nous terminons sans bégayer avec celui-ci, le petit oracle de l'estime de soi. Et voici le message qui ressort pour vous. Les poissons, le dernier signe astrologique du zodiaque. Voici ici pour vous. N'oublie jamais, tu es exactement là où tu dois être. Crois en toi, car tu es plus fort que tu ne le penses. Si vous avez cette sensation de ne pas être au bon endroit au bon moment, eh bien, on vous dit que laissez tomber cette croyance parce que vous êtes au bon endroit au bon moment. Reprenez des forces, croyez en vous, reprenez de votre superbe les poissons parce que il y a un événement ici peut-être qui va vous demander de vous adapter à une situation. D'accord? Voilà comment je pouvais délivrer les messages, les amis. J'espère que tout va bien. J'en ai terminé avec les messages. On va découvrir de suite 1h06, j'espère que ça va. Les messages côté cœur, côté sentimental. Alors, j'y vais de suite avec celui-ci, l'oracle coup de cœur. Qu'avons-nous au niveau énergie sentimentale de la semaine? Le premier, j'ai une porte qui s'ouvre. J'ai une belle opportunité. Il y a de l'amour dans l'air pour la semaine. J'ai un événement qui arrive le 18 février, après une période d'isolement. On sort justement de sa zone de confort. Ou pour d'autres, j'ai aussi cette notion, pourquoi pas, de recevoir une visite de la part de cette personne. Choix, je pense que ça va être chez vous. Et à vous, libre choix d'ouvrir cette porte. Allez, je poursuis. Il y a beaucoup de réflexion dans une situation. Et voyez, je vous ai dit, hein, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se diriger vers vous. J'ai une communication au niveau sentimental qui arrive. Quelqu'un pourrait frapper à votre porte, les amis. Et ici, avec cette carte du piment, on me parle pour vous que ça va être plutôt chaud
caliente, ça va être sous de la chaleur, des énergies brûlantes. Allez, je regarde la suite des messages pour cette semaine. Côté cœur, côté sentiment, à quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des papillons dans le ventre, des émotions fortes, du changement. Vous allez vous allez peut-être décider de mettre carte sur table, de communiquer, de porter peut-être un nouveau regard sur la situation. On se met d'accord, vous voyez? Bon, j'ai l'énergie féminine. Je pense ici que c'est vous, les amis, qui allez recevoir une visite de la part de cette personne. Et je pense qu'il y a cette idée de pousser une porte. Vous voyez? Comprenez? Allez, un dernier message qui est sauté. Bon, il y a l'interdiction. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui s'interdit quelque chose. Alors, qu'avons-nous d'autre comme message? J'ai ici pour vous aussi. Alors, je vais m'arrêter là. On me parle d'un grand oui. Bon, j'ai peut-être quelqu'un ici qui s'est fait des idées. Vous pensiez que c'était plus une relation amicale, plus que sentimentale, plus que au-delà. Eh bien, les amis, ici, je pense qu'il y a une énergie féminine. Donc, si c'est vous, on parle bien de vous. Vous voyez, la consultante, une énergie féminine qui va après peut-être une période d'interdiction, peut-être étiez-vous ou vous étiez-vous interdit cette situation, eh bien, vous allez oser ouvrir cette porte pour cette nouvelle relation ou alors remettre du piment dans votre relation actuelle. Eh bien, l'évolution, c'est quelque chose de très positif. La vie vous dit oui, cela va fonctionner et cela va être sous les beaux feux, va être véritablement pimenté, ça va être chaleureux, ça va être sous les énergies d'amour cette semaine. Et pas que, si vous avez compris cela. Voilà les amis, j'en ai terminé avec les énergies de cette semaine. J'espère que cela va vous aider. Je vais clôturer avec un message des anges, comme j'aimais à le faire la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Les petits anges pour la semaine, bon, celui-ci a complètement sauté, vous avez vu. Et derrière, nous avons la compréhension et la guérison. Message magnifique pour la semaine, hein. Vous avez vu ici, les amis. Bon, le message des anges. Si tu as besoin d'amour et de réconfort, tu peux m'invoquer. Je t'entourerai de ma magnifique lumière pour que tu baignes dans l'amour inconditionnel. C'est signé l'archange Anel. Voilà les amis, le message des anges pour cette semaine. J'espère que cela vous parle. Je vous fais plein de gros bisous, douce, lumineuse et magnifique semaine qui s'annonce pour chacun et chacune. Je vous fais plein de gros bisous et merci d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. N'hésitez pas à commenter, liker. On se retrouve très vite les amis. Gros bisous du fond du cœur. À très vite. Ciao, ciao.